À la maison de la falaise, Steffi embrasse Finn et lui demande comment s'est passée sa séance de natation. Il aurait aimé qu'elle l'accompagne faire du sport, mais elle a juste besoin d'un café. Elle aimerait qu'il reste à la maison plutôt que de devoir aller au bureau pour s'occuper de Hope. Finn déteste voir Steffi si frustrée et lui demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle peut habituellement s'occuper de Hope, mais que maintenant, elle doit aussi s'occuper d'Ivy. Ivy fait partie de la famille, mais pas Hope. Elle le taquine en lui reprochant de ressembler à Carter, qui essaie de rassembler l'entreprise pour en faire une grande famille. Elle craint qu'il ne devienne le soutien de Hope. Finn pense que Carter abuse de son influence avec sa demande en mariage et son soutien à Hope. Steffi n'y penserait pas en temps normal, mais c'est étrange qu'il la soutienne maintenant. Finn sait qu'ils sont amis, mais Steffi pense que c'est plus qu'une simple amitié et pense que Hope lui a mis dans la tête de provoquer cette réaction. Finn dit à Steffi de rester aux côtés de Hope et Carter, et qu'au final, rien ne compte, sauf leur retour à la maison. Ils peuvent tout laisser derrière eux. Il lui assure qu'il est là pour l'aider, quel que soit son besoin, et il sait qu'elle n'a pas toujours le soutien nécessaire au bureau. Mais il la soutiendra toujours. Il admet qu'il ne comprenait pas ses inquiétudes concernant Hope. Mais maintenant, il les comprend. Finn pense que Hope était gênée par ce qui s'est passé et il lui a clairement fait comprendre que cela ne pouvait plus se reproduire. Après son départ, il réalise qu'elle a oublié son ordinateur. Dans le bureau principal de Forrester, Taylor s'apprête à quitter le bureau, mais Ridge insiste pour qu'elle reste. Elle le remercie pour tous ses appels et SMS de soutien. Il veut qu'elle sache qu'elle n'est pas seule dans son parcours. Ridge conclut un appel pendant que Taylor écoute. Une fois terminé, elle lui dit qu'elle a eu un rendez-vous avec Grace la veille et qu'elle est satisfaite de ses progrès. Il est content que tout se passe bien pour elle, car il ne supporte pas l'idée de la perdre. Ils ont trop besoin d'elle. Taylor dit qu'elle n'a jamais envisagé le lien entre le cœur et la santé, mais qu'elle assimile tout ce que le guérisseur lui a appris. Ridge est si heureuse qu'elle soit là pour longtemps. Au bureau d'études, Hope confie à Carter qu'elle est impressionnée par lui, ses ambitions et la façon dont il a tenu tête à Steffi. Il en a assez de l'avoir manqué de respect à Hope. Persuadée qu'elle devrait mettre ses sentiments personnels de côté, Hope accepte, et Steffi devra désormais faire de même avec Ivy, maintenant qu'elle rejoint l'entreprise. C'est peut-être une bonne chose, dit Hope, pensant que cela lui soulagera la pression. Carter dit que Steffi ne peut pas menacer Hope, mais il se tourne vers la lingerie et admet qu'il pense encore à elle en portant. Ils sont interrompus par Brooke qui entre et les voit s'embrasser. Brooke les avertit de faire plus attention, et Hope informe sa mère que Steffi l'a de nouveau menacée. Hope dit à Brooke que Steffi est sur le pied de guerre. Elle explique ce que Steffi a dit et Brooke est contente que Steffi n'ait plus à s'inquiéter de tout ça maintenant que Hope est avec Carter. Carter demande à Brooke comment Ridge a pris sa décision concernant la demande en mariage. Il n'a pas eu de nouvelles d'Eric non plus, il pense donc qu'il est fantôme. Brooke souligne que c'est un grand changement pour l'entreprise. Hope croit en sa demande en mariage et en lui. Hope dit à sa mère qu'elle est vraiment enthousiaste à l'idée de la demande en mariage de Carter. Elle est convaincue que cette idée peut propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Mais seulement si Ridge le soutient comme elle le fait. Brooke dit à Hope de ne pas se faire trop d'illusions. Hope est convaincue que Carter a passé des années à étudier ses idées et elle est convaincue que cela pourrait fonctionner. Certes, c'est un risque, mais toute décision commerciale l'est aussi. Elle a constaté son dévouement envers l'entreprise et c'est pourquoi elle pense que ce devrait être un oui facile. Elle espère seulement que Ridge le verra aussi de cet œil. De retour, dans le bureau principal de Forrester, Taylor et Ridge discutent de chakra et ils plaisantent. Ils conviennent qu'elle a un brillant avenir devant elle.
Carter entre et lui demande pourquoi il n'a pas eu de ses nouvelles concernant la réunion et la demande en mariage. Ridge reste silencieux. Carter dit à Taylor de rester pour qu'elle puisse l'aider à convaincre Ridge de son idée géniale. Il lui explique son idée et leur dit qu'ils peuvent tous deux faire passer le luxe au niveau supérieur et tout posséder. Il propose d'organiser un gala avec des célébrités portant leurs vêtements, buvant leur vin et regardant leurs montres. « Dis-moi juste que tu es prête, » dit Carter. Carter dit qu'il tient énormément à l'entreprise et que Ridge le sait. Carter affirme que c'est la prochaine étape logique. Ridge croit en lui, mais il souligne que Steffi et Eric doivent le soutenir. Carter s'inquiète que Steffi continue de tenter de fermer la ligne Hope, qui a été l'une de leurs lignes les plus populaires. Il craint que sa rancune ne cause des problèmes à l'entreprise. Ridge promet de lui donner bientôt une réponse. De retour au bureau de création, Hope repense à sa conversation avec Carter sur la lingerie. Elle se dirige vers le portant et en sort une nouvelle, souriant tandis qu'un plan se dessine. Elle l'enfile sans se rendre compte que Finn est entré dans la pièce. Il est à son bureau en train d'écrire un mot à Steffi lorsqu'elle sort. Elle sursaute en le voyant et trébuche sur un morceau de tissu, atterrissant sur lui. Bien sûr, Steffi entre à ce moment-là et exige que Hope lâche son mari.